Bonjour, voici donc le CV que Bilal m'a demandé de commenter. Donc je suppose qu'il n'y a pas de photo et pas de coordonnées pour des raisons de confidentialité. L'adresse, de toute façon, vous n'en avez pas besoin dans le CV, c'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de vous écrire par la poste, c'est fini ça. Après, donc il manque un titre à votre CV. C'est quoi votre positionnement? Qu'est-ce que vous proposez comme service à l'entreprise? Quelle est votre position exactement? Ensuite, cet objectif me gêne beaucoup parce que l'entreprise, elle n'a pas envie de savoir ce que vous allez retirer. En numéro un, ce qui intéresse le recruteur quand il filtre les CV, c'est que ce que vous allez apporter à l'entreprise. Ok. Enrichir votre expérience, l'entreprise, à ce niveau-là, hein, après, quand vous êtes embauché, c'est autre chose, mais à ce niveau-là du recrutement, elle s'en fiche un petit peu, hein. Ce qu'elle cherche, c'est quelqu'un qui va apporter des solutions et régler un problème. Si on recrute, c'est pour régler une solution, c'est pour trouver une solution et régler un problème dans l'entreprise. Donc vous devez formuler un objectif qui va dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. Dans vos expériences, vous devez absolument détailler vos résultats. Il n'y a aucun résultat, il y a quelques responsabilités, mais aucun résultat. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Votre formation, master professionnel en système électronique embarqué et équipements médicaux. Donc ça pourrait être un peu plus grand euh, ici et la licence également. Alors à voir s'il faut mettre tout le détail de votre master parce que vu que vous n'êtes pas vraiment dans le médical là, dans vos activités, c'est pas forcément important de le mettre. Certificat de formation professionnelle en AutoCAD, ok, mais quel niveau? Ah, et après, ah oui, pardon, au-dessus, les certificats formateur AutoCAD. Donc ça, vous pouvez enlever ces trucs-là, vous mettez ce formateur AutoCAD à ce moment-là. Si c'est ça votre position, si c'est ça que vous cherchez, vous mettez ça en grand. Et puis après, vous mettez votre certification. Je pense qu'il y a des niveaux sur AutoCAD, donc vous pouvez mettre ça. Attestation de prestation de service chez Sofima, ça n'a rien à faire dans un CV. Euh, voilà, je passe à la deuxième page. Donc tout ça, évidemment, ça doit être regroupé sur une seule page. Deux pages, c'est beaucoup trop long pour un CV comme ça. Sport, théâtre, c'est pas assez précis. Soyez plus précis dans vos centres d'intérêt. Et compétences, c'est bien de les mettre, mais il faut les évaluer. Quel est votre niveau de compétence? Est-ce que vous êtes bon dans tous ces domaines-là? Expert, moyen? Quel est votre niveau de compétence? Voilà, bon, pour le moment, c'est tout. Corriger ça et puis après, on peut éventuellement reparler. Au revoir.